Mesdames et messieurs, bonjour. Je profite de cette petite introduction pour remercier Jean-François Cabestan qui a eu la gentillesse de m'inviter pour vous présenter donc ce travail de réaménagement du parvis de Notre-Dame au tournant des années 60 et 70. Alors, on l'a vu déjà ce matin, depuis la construction de la cathédrale au XIIe siècle, le parvis était encombré de maisons aux parcellaires exigus et de bâtiments religieux, petites églises, hospices des enfants trouvés, hôpital de l'Hôtel-Dieu. Le parvis est dégagé en 1865 sous Haussmann. L'hospice des enfants trouvés est démoli et l'Hôtel-Dieu est reconstruit en bordure nord du parvis. Voilà, alors c'est une photo qu'on a vue déjà, qu'on voit pour la troisième fois aujourd'hui. Surtout, elle permet de montrer qu'à partir de 1914, on aménage un terre-plein central pour les piétons. Une vaste place est ainsi dégagée que l'historien Bruno Foucard compare à une place des vents. Situation qui ne sera que temporaire, puisque l'accroissement progressif de la circulation automobile aux abords de Notre-Dame tout au long du XXe siècle, conduit à l'envahissement du parvis par le stationnement automobile, si bien que dans les années 60, le parvis se présentait sous cet aspect. Donc un stationnement automobile autour de la place centrale et sur les côtés. Le ministère des Affaires culturelles lance alors un concours pour l'aménagement du parvis. Les lauréats sont l'architecte André Herman et l'architecte en chef des monuments historiques, Jean-Pierre Jouve, qui s'étaient associés dans la réponse à l'appel d'offres en raison de la complémentarité de leurs compétences professionnelles, complémentarité nécessaire aux abords d'un monument historique. André Herman intervient sur un programme exigeant au cœur du Paris historique, à un moment de sa carrière où il reçoit des commandes prestigieuses, associant étroitement conception architecturale et pensée urbaine. C'était, diapo suivant. Voilà. C'était le cas au Havre, notamment, où dans les années 60, André Herman avait aménagé la porte Océane et le terre-plein de la Jetée, sous la direction d'Auguste Perret, travaillant sur la liaison entre l'un des axes majeurs de la ville, l'avenue Foch, et l'ouverture vers la mer. C'est l'image de gauche. Et de même, au moment où il termine l'opération du parvis de Notre-Dame, André Herman est amené à nouveau à réfléchir à la relation entre un monument historique majeur, la cathédrale de Beauvais, et la réalisation au chevet du monument de la galerie de la tapisserie. Donc c'est l'image de droite. André Herman est ainsi habitué à travailler sur des terrains complexes, associant problématiques d'aménagement urbain en centre-ville aux abords des monuments historiques, avec l'ambition de réaliser des projets architecturaux novateurs dans cette tension parfois difficile à appréhender entre respect du site et création architecturale remarquable. Alors, venons-en maintenant à l'opération de réaménagement du parvis. Il s'agit d'un programme mixte qui est basé sur 4 impératifs, 4 objectifs. Le premier d'entre eux est de régler le problème de la circulation aux abords de la circulation automobile aux abords de la cathédrale, compte tenu d'une part de la desserte de bâtiments publics importants, préfecture de police et hôpital de l'Hôtel-Dieu, compte tenu de l'existence de 2 axes de transit nord-sud qui traversent l'île de la Cité. Donc, le premier à gauche, qui est l'axe du Petit Pont, de la rue de la Cité et du pont Notre-Dame. Et l'autre axe, figuré par 16-19 sur le plan, axe du pont au double, rue d'Arcole, pont d'Arcole. L'objectif du réaménagement est de supprimer le passage des voitures devant Notre-Dame. En effet, 20 000 véhicules empruntent chaque jour ces axes nord-sud. Ça pose plusieurs problèmes, non seulement la pollution aux abords du monument et un danger pour les piétons qui manquent de se faire renverser au moment où ils prennent des photos devant la cathédrale.
Dans l'étude qu'il réalise à la demande de la direction de l'architecture du ministère d'État chargé des affaires culturelles, Herman et Jouve parlent, je cite, « de rendre à ce cœur de Paris calme et dignité ». Donc ça, c'est le premier objectif. Le second est de prévoir un forum ou une agora devant la façade de la cathédrale. Le troisième est de prévoir un schéma de circulation pour les piétons, en créant notamment un espace piétonnier continu depuis le fond du parvis jusqu'au chevet de la cathédrale. Et enfin, quatrième objectif, celui d'améliorer l'accueil des visiteurs autour de Notre-Dame. Alors à ces quatre objectifs prioritaires, venaient s'en ajouter d'autres, qui étaient la protection et la mise en valeur des vestiges archéologiques mis au jour par la campagne de fouilles conduite par le directeur régional des antiquités historiques, Michel Fleury, entre 1965 et 1970. Et comme on peut le voir sur cette peinture de la rue Notre-Dame réalisée par Édouard Gartner en 1826, la rue était bâtie des deux côtés. Et c'est sous ces bâtiments que l'on voit là que se trouvaient des vestiges antiques et médiévaux qui n'avaient pas été mis au jour lors de la dernière campagne de fouilles réalisée plus d'un siècle auparavant, en 1847. Parmi ces nouvelles découvertes, on compte notamment deux salles à hypocauste du Bas-Empire, des tronçons du premier mur d'enceinte de Lutèce, un mur gallo-romain du IVe siècle, des fondations de maisons médiévales, etc. Donc, outre la mise en valeur des vestiges, encore un objectif qui était la création de deux parkings souterrains, l'un pour les voitures, l'autre pour les autocars, l'ensemble formant 200 places de parking et un parking qui entre en fonction en 1971. Encore un autre objectif, l'organisation de la circulation automobile en surface. Et enfin, l'aménagement des rives de la Seine dans un contexte qui sera rendu plus complexe à partir de 1971 avec l'adoption par le Conseil municipal de Paris du projet de voie express rive gauche, projet qui connaît ses détracteurs au sein de l'Association pour la défense et la mise en valeur du site de Notre-Dame, un projet qui sera finalement abandonné en 1974. Dans l'ensemble de ces objectifs, la réalisation d'une dalle au-dessus des fouilles avec la création d'un nouveau parvis n'était pas le moindre des défis. Se posait en effet la question de comment traiter cet espace compte tenu de ses multiples contraintes. Alors, l'équipe Herman Jouve va faire trois propositions que l'on va voir les unes après les autres. La première d'entre elles, c'est celle d'un parvis-jardin. Le programme du concours stipulait la création de jardins pour l'agrément du site. Mais cette proposition a été refusée par la Commission des monuments historiques qui pensait que les arbres gêneraient la vue sur la cathédrale. L'idée d'Herman et Jouve, avec la proposition de plantation sur le parvis, était de retrouver l'encombrement du parvis du Moyen-Âge, et la végétation était censée remplacer les anciens bâtiments situés de part et d'autre de la rue Neuve-Notre-Dame. Alors, on va rester sur là, merci. Donc, deux propositions. À gauche, sur le dessin de gauche, une première esquisse où on voit que les arbres sont plantés sur l'ensemble du parvis, à l'exception d'une place qui est laissée libre devant la cathédrale. Donc, l'idée là de reconstituer l'ancienne rue Neuve-Notre-Dame n'est pas conservée, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a création d'un passage souterrain permettant d'aller du Petit Pont à la rue d'Arcole en évitant la circulation automobile aux abords immédiats du monument. Sur le plan de droite, c'est une étude assez proche, mais sans passage souterrain pour les voitures, où là, en revanche, l'axe de la rue Notre-Dame a été reconstitué et les plantations encombrent l'ensemble du parvis dans la continuité de celles qui sont situées devant l'Hôtel-Dieu au nord. Alors, pour ce qui concerne le règlement de la circulation automobile, il y a eu plusieurs hypothèses, plusieurs propositions faites.
La première, c'est que les architectes avaient envisagé la création d'un tunnel passant devant Notre-Dame, dans l'axe du Pont-au-Double et de la rue d'Arcole. Cette proposition est refusée car elle aurait entraîné la destruction des vestiges de la cathédrale Saint-Étienne. Seconde proposition, un tunnel aménagé au carrefour de la rue du Cloître Notre-Dame et de la rue d'Arcole, avec une circulation en surface qui aurait été limitée aux urgences, aux cars de tourisme et aux riverains. Et aussi l'idée de doubler le pont au double, le petit pont pour avoir deux sens de circulation. Là aussi, cette proposition est refusée car on craignait un ralentissement de la circulation avec la présence de plusieurs virages. Et c'est aussi finalement dans la proposition d'Herman et Jouve l'idée de séparer les fonctions, c'est-à-dire séparer la circulation automobile et piétonne, dans l'esprit de la Charte d'Athènes qui, dans un chapitre consacré au patrimoine historique des villes, prévoyait une dérivation des éléments vitaux de la circulation par un passage sous un tunnel. Dans l'image suivante, donc, que l'on a vue tout à l'heure, une vue perspective avec une proposition encore un peu différente cette fois-ci, puisque le pont-au-double, donc celui qui passe devant la cathédrale, a été supprimé, et remplacé par un système à gradins de marches qui descendent vers la Seine. Gradins que l'on retrouve sur le parvis, en partie nord du parvis, permettant aux piétons de s'asseoir, et une végétation toujours très abondante de part et d'autre dans l'ancienne rue Neuve-Notre-Dame. Dans cette proposition, la circulation reste en surface, mais ne passe plus devant la cathédrale. C'était aussi l'idée en supprimant le pont-au-double. Alors, cette suppression du pont-au-double est proposée en raison de son mauvais état, et aussi parce qu'il facilite le projet d'aménagement de la future voie express rive gauche. Pour remplacer ce pont-au-double, il est prévu la création d'une passerelle piétonne dans l'axe du transept de Notre-Dame, entre le jardin de l'Archevêché et le quai de Montebello. Et le programme d'aménagement du parvis s'étend à l'ensemble des abords de la cathédrale, avec un traitement par des promenades piétonnes le long de la Seine avec des terrasses, l'ouverture de la zone sud de Notre-Dame, jusque-là inaccessible au public car fermée par des grilles, et enfin la création d'un théâtre de verdure au chevet de la cathédrale, voilà, ici. Donc, vous l'avez vu, un programme ambitieux de revalorisation d'un quartier avec un afflux touristique de plus en plus important. La deuxième proposition, voilà, c'est donc un parvis dalle avec crypte archéologique, salle d'accueil et patio. Sans doute la proposition la plus, comment dire, la plus étonnante. Avec des galeries d'exposition qui sont organisées autour d'un patio, avec une dalle nettement surélevée qui reprend le plan d'implantation des végétaux de la proposition précédente, donc de part et d'autre de la rue Neuve-Notre-Dame. Ici, la végétation est reléguée au sud du parvis, près de la Seine. Dans la maquette que l'on voit, on observe différents niveaux de dalles auxquels on accède par des emmarchements hauts et bas. On descend pour accéder aux galeries et on monte pour aller sur la dalle. La circulation piétonne sur ou sous la dalle s'apparente ainsi à une promenade. Voilà une image qui est assez proche de celle que l'on a vue, mais donc dans cette nouvelle proposition, on voit bien cet atrium central et l'organisation donc des galeries autour de l'atrium central et surtout au chevet de Notre-Dame, quelques variations avec un cheminement piéton un peu différent et un théâtre de verdure avec des gradins. Alors voilà, quand je parlais de propositions assez spectaculaires, là c'est une vue sous le patio, dans les galeries d'exposition, où on observe un guichet à gauche, une trémie au centre et un patio à droite avec un écorché sur la cathédrale.
L'objectif est ici de reconstituer une ambiance de forum et de rencontre. Cette proposition de parvis agora autour d'un patio rappelle aujourd'hui ce que deviendra le quartier des Halles, non loin de là, sur la rive droite, où quelques années plus tard sera construit un forum organisé autour d'un patio, en l'occurrence un vide central. C'est donc à peu près au même moment que des deux côtés de la Seine s'élaborent deux projets qui, même si l'échelle d'intervention et les enjeux ne sont pas les mêmes, montrent des similitudes dans la réponse architecturale autour de la rénovation de pôles de centralité majeurs dans la ville. Enfin, la troisième proposition, celle d'un parvis d'halles, crypte archéologique et galerie publique. Suivante, s'il vous plaît. Où on observe ici la disparition du patio, mais la conservation d'une galerie publique dont les façades vitrées donnent côté Seine. Et là, à nouveau, on voit la proposition de dévier la circulation automobile en souterrain. Suivante. On voit là un rabaissement de la hauteur de la dalle supérieure. Donc, c'est ce que j'appelle le début de l'enfouissement du parvis. Plusieurs volets de marche pour accéder sur ce parvis qui rappelle ce que Dominique Perrault réalisera pour la BNF quelques 25 ans plus tard. Un projet qui est refusé car jugé trop coûteux. Dans cette proposition, la dalle est plus basse. On conserve toujours différents niveaux de dalles et on voit apparaître finalement dans cette proposition les grandes lignes du projet définitif. Là aussi, ce projet est refusé car on estime que les piétons pourraient se blesser en tombant des marches. Dans la diapositive suivante, on voit une coupe à la fois dans l'image du haut sur la crypte archéologique à gauche et juste à côté les deux niveaux de parking. Même chose que l'on retrouve en plan. Suivante. Ici, une dalle encore plus basse qui se rapproche de la réalisation finale, donc avec quelques marches et des bancs. Et ici, une autre proposition qu'on trouve dans l'étude Herman Jouve avec une étude d'implantation d'un bâtiment au fond du parvis, en plan et en coupe, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a sans doute été réalisée pour étudier des questions de visibilité. Donc, venons-en au projet définitif. Voilà, donc une image qui montre les travaux de fouilles qui sont entrepris sur le parvis, en même temps que la construction du parking souterrain. Suivante. Voilà, donc un vide central assez important. Et enfin, le projet définitif, donc vous connaissez tous, c'est-à-dire une simple dalle surélevée avec 3 marches du côté de l'Hôtel-Dieu. La végétation est réduite à quelques massifs de buis et il n'y a pas de déviation de la circulation dans un tunnel souterrain. Cette vue depuis les tours de la cathédrale montre le travail sur l'ancien tracé des rues du Moyen-Âge qui est dessiné sur la dalle. Donc on voit là au centre la rue Neuve-Notre-Dame. L'abside, tout en haut, l'abside d'une église. Et puis aussi le début des rues perpendiculaires à la rue Notre-Dame qui sont à peine esquissées. Voilà. Ici sur le parvis. Plus vers le bas, encore moins visible, la basilique Saint-Étienne à 5 nefs, qui est censée représenter l'emplacement de la basilique et qu'on retrouve au niveau des fouilles. L'entrée de la crypte tout en haut, très discret, ici. Voilà, ici, l'entrée de la crypte qui est extrêmement discrète. Et puis, donc, des bancs qui sont aménagés autour des massifs de buis pour que les piétons puissent se reposer. Suivante. Donc, voilà, vu d'un peu plus près ce travail d'utilisation de matériaux de différentes couleurs, avec du granit, du calcaire, des pavés. Les noms des rues sont indiqués. Et aussi le point zéro des routes de France, qui est le point kilométrique de référence
à partir duquel sont calculées toutes les distances en France. L'entrée de la crypte, donc je parlais de discrétion, une crypte ouverte tardivement en 1980, avec un traitement un peu froid, une entrée peu engageante et sans aucun rapport, bien entendu, avec les premières études qui prévoyaient un accès à partir des galeries publiques semi-enterrées. Donc pour conclure, ce parvis, partant de propositions extrêmement ambitieuses, ce parvis est devenu en quelque sorte insignifiant, peut-être est-ce sévère de le dire ainsi, mais en tout cas, on voit qu'il s'est appauvri au fur et à mesure des études. Il s'agit donc aujourd'hui d'une simple dalle de couverture des vestiges archéologiques qui remarque aujourd'hui le traitement de la dalle avec l'indication des tracés du Moyen-Âge. Par ailleurs, les abords autour de la cathédrale n'ont pas été aménagés. Pas de suppression du ponton double, pas de modification du petit pont, pas de théâtre de verdure, pas de terrasse le long de la Seine, pas de tunnel, donc pas de modification de la circulation aux abords du monument, sauf par la suppression de la circulation devant Notre-Dame. Alors, par un singulier retour aux références anciennes, le projet de réaménagement proposé dans le cadre de la mission d'aménagement de l'île de la Cité, un projet confié en 2015 par le président de la République François Hollande à Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et à l'architecte Dominique Perrault. Ce projet rappelle certaines des propositions d'Herman et Jouve, avec l'idée de favoriser un accès piéton en bord de Seine à partir des sous-sols du parvis, avec l'installation d'embarcadères pour les bateaux. C'est ce que l'on voit dans l'image en bas. On voit bien les galeries publiques en bord de Seine. On voit ainsi, dans ces deux propositions formulées à un demi-siècle d'écart, que le rapport au site et au fleuve, en l'occurrence, reste une donnée forte des projets, mais sur laquelle les architectes peinent à trouver des solutions satisfaisantes. Merci pour votre attention.